Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération et on va cette fois s'intéresser à Miraidon après avoir parlé de Coraidon. Forcément, le duo de légendaire de la 9e génération est certainement un des plus puissants de l'histoire, à tel point qu'actuellement Coraidon, après la mise à jour des usages aujourd'hui, il est passé premier des usages du Uber devant Arceus et Zacian Couronné. Miraidon, lui, n'est pas loin derrière puisque il frôle clairement le podium, hein, le top en étant quatrième avec 40,1%. Alors on se dit c'est un minable comparé à Coraidon, mais pourtant ça reste un chiffre énorme. Quand tu sais que tu frôles Zacian Couronné et Arceus, quand même, c'est pas rien. Donc ça veut dire quand même que Miraidon est moins coté que son comparse, et il y a des petites raisons à ça, elles sont peut-être pas toujours évidentes, mais c'est vrai que Coraidon a des petits atouts que Miraidon n'aura peut-être pas forcément, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas fort évidemment, mais on va rapidement voir ça. Premièrement, le double type du Pokémon. Le type du Pokémon, il est électrique dragon. Électrique dragon que l'on connaît avec ce cher Zekrom de la 5e génération. Électrique dragon, pour le coup, c'est un meilleur type défensif qu'offensif, globalement, avec 5 résistances qui pour certaines sont assez pratiques, une double résistance électrique aussi, pour 4 faiblesses. Alors des faiblesses assez gênantes, notamment la faiblesse sol, que Coraidon n'a pas forcément. La faiblesse fée, c'est une faiblesse fée simple. Coraidon, lui, a une double faiblesse, donc ça, c'est un avantage pour lui plutôt qu'un inconvénient pour eux. Plutôt qu'un inconvénient par rapport à Coraidon, ainsi qu'une faiblesse dragon et glace assez classique pour le type dragon. Offensivement, dragon électrique, c'est plutôt assez intéressant, mais là où comme en Coraidon, on va avoir un stab combat super efficace sur le type acier, lui apporte juste des dégâts neutres avec son type électrique, par exemple, c'est un détail. Mais par contre, il faut noter que Dragon électrique a un meilleur coverage neutre que Dragon combat, puisqu'il n'y a que 23 Pokémon dans le jeu qui résistent au moins à une attaque de type électrique et Dragon en même temps, contrairement au type Dragon et combat où c'était 60. Donc vous voyez que c'est mieux, on va dire, offensivement sur des dégâts neutre, donc ça c'est plutôt pratique. Après offensivement c'est moins bon sur le super efficace, mais globalement c'est un bon type offensif aussi. Ensuite, sur le plan du talent, il possède le talent moteur à hadron. Alors c'est l'équivalent de Coraidon mais avec le champ électrifié. Donc sous le champ électrifié, il va augmenter son attaque spéciale de 33% et en même temps, bien sûr, il invoque un champ électrifié. Et je rappelle que sous le champ électrifié, les attaques de type électrique du Pokémon vont être boostées. Alors, je sais plus si c'est toujours 30% comme avant, puisque depuis Tocorico, ils avaient baissé de 50% à 30%. Ce qui fait que une attaque de type électrique va augmenter de puissance. Déjà, il a une puissance d'attaque spéciale effective comme son comparse environ à 180. Et si tu augmentes de 30%, tu as environ 233% de puissance avec des attaques de type électrique. Donc c'est capable de faire mal et avec le super efficace en plus. Donc il a une puissance qui se rapproche finalement de son comparse. Au niveau des statistiques, c'est pratiquement la même chose. C'est juste inversé entre le spécial et le physique. La stat la plus mauvaise du coup, c'est l'attaque avec 85, mais il s'en sert pas du tout, hein, puisqu'il n'a pas le move physique pour aller avec, de toute façon. Et à côté, il a donc des stats qui sont aussi bonnes en équivalent avec son comparse. 135 d'attaque spéciale avec la puissance boostée, c'est incroyable. 135 de vitesse, c'est excellent. Et le bulk 100, 100, 115, c'est un bulk excellent aussi, tout comme Coraidon. Donc à ce niveau-là, il est plutôt pas mal. Là, au niveau du move pool, alors c'est vrai que ce move pool a un move pool assez limité. Il est peut-être un petit peu plus que Coraidon, mais globalement, il a quand même à peu près ce dont il a besoin, hein. Il a des attaques de type électrique comme il souhaite. Il a du coup l'équivalent, hein, de l'attaque de type combat Nitro Crash de son comparse, mais sur le type électrique, lui il a accès à Turbo Volt. Pareil, si l'attaque est super, la capacité super efficace, ça booste de 33%. Alors ça sera peut-être moins utilisable cet effet avec une attaque de type électrique qu'une attaque de type combat, parce que le type électrique est super efficace que sur deux types. Le type combat est super efficace sur plus de types.
notamment le type acier ou autre. Le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu, je le rappelle. Donc il y a ça. À côté, bah, des attaques assez classiques. Il a pas énormément de coverage quand même, faut quand même le dire. Euh, donc il est un peu moins versatile en termes de move, mais bon, hein, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Il reste extrêmement fort, bien sûr. Il est capable d'atteindre une puissance avec ses attaques de type électrique qui est juste énormissime. Donc franchement, voilà, ça se joue pas à grand-chose, même si on peut noter quand même quelques petites différences. Et je rappelle quand même les usages une fois encore. Il est quatrième actuellement et les usages les plus récents du coup. 40,1% en frôlant environ d'1% Zacian couronné et Arceuse, donc évidemment c'est extrêmement fort. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo sur Miraidon. Maintenant, il nous reste à faire les deux Pokémon Paradox qui ont été rajoutés à l'anniversaire de la licence, on rappelle, hein, à savoir Serpente Eau et Vert de Fer. On va parler de ces deux Pokémon puisqu'ils suivent évidemment Coraidon et Miraidon. Et donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.